Dans cet exercice, on se donne alpha et bêta deux nombres réels et on suppose que alpha carré plus alpha bêta plus bêta carré est nul. Et on vous demande qu'est-ce que l'on peut dire du nombre alpha et du nombre bêta. Allez, on clique sur pause et on commence par chercher cet exercice. Donc comme première approche, je vais me donner deux nombres alpha bêta qui vérifient cette relation et je vais chercher des conditions nécessaires sur alpha et sur bêta. Donc là, on se place dans le contexte de l'exercice, on se donne alpha et bêta tel que alpha carré plus alpha bêta plus bêta carré est égal à 0. Donc je dispose d'une équation et cette équation, je vais essayer de la traiter. Alors comment la traiter? Une première méthode est d'utiliser les idées qu'on avait employées pour travailler sur les équations du second degré, notamment la mise sous forme canonique. Donc si je mets sous forme canonique cette expression-là, je dois essayer d'écrire la somme des deux premiers termes comme le début d'un carré. En appliquant ce qu'on a vu dans le cours, on peut donc écrire cette expression-là, ces deux premiers termes, comme le début de ce carré. Quand on développe, on récupère alpha carré, plus 2 alpha bêta sur 2, donc plus alpha bêta, et on corrige, puisque en calculant ce carré, on introduit le terme bêta carré sur 4. Je corrige en retranchant bêta carré sur 4, et pour obtenir l'expression finale, on ajoute bêta carré. On note bien, quitte à redévelopper pour s'assurer qu'on récupère bien cette expression-là, que les deux termes soulignés sont bien égaux. Il nous reste à réduire les deux derniers termes. Donc le premier terme, c'est le carré qu'on a calculé tout à l'heure, et bêta carré, on va le retrouver avec le facteur 3/4. Quel bilan on peut faire de ce calcul? Nous, on a pris alpha bêta de sorte que cette expression soit nulle. Donc cette expression est également nulle. Seulement ici, on a le carré d'un nombre réel et ici 3/4 du carré d'un nombre réel. Comme le carré d'un nombre réel est positif, on récupère donc que cette expression-là est positive ou nulle et que cette expression-là est positive ou nulle. Comme la somme de ces deux termes positifs ou nuls est nulle, on obtient donc que les deux termes sont nuls. Donc alpha plus bêta sur 2 au carré est nul, et 3/4 de bêta carré est nul également. Or, comme on a une expression factorisée, ce produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. On récupère donc que alpha plus bêta sur 2 est égal à 0, et que bêta est égal à 0. On obtient donc que alpha est égal à 0, et que bêta est égal à 0. On vient donc de démontrer que si cette expression est nulle, alors alpha et bêta sont nécessairement nuls. On peut voir que réciproquement ça fonctionne également, que si alpha et bêta sont nuls, alors cette expression est bien nulle. On a donc répondu à la question, qu'est-ce qu'on peut dire de alpha et bêta lorsqu'ils vérifient cette relation-là? Eh bien alpha et bêta sont donc simultanément nuls. Donc finalement, la mise sous forme canonique qui nous a permis de régler tous les problèmes portant sur le second degré fonctionne très très bien ici, et c'est bien naturel, puisqu'on a une expression du second degré. Seconde approche, comme on cherche des conditions nécessaires sur alpha et bêta, on va se donner donc deux nombres alpha et bêta, des nombres réels, qui vérifient la relation de l'énoncé. Si on analyse cette relation, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que le nombre réel alpha, il est solution d'une équation du second degré. Le nombre alpha est solution de l'équation x carré plus bêta x plus bêta carré est égal à 0, d'inconnu x, où x ici est un nombre réel, puisque alpha est une solution réelle de cette équation. Or, pour trouver toutes les solutions de cette équation, on a vu qu'une stratégie, ça pourrait être de calculer le discriminant associé à cette équation. Le discriminant est égal à bêta carré moins 4 bêta carré, il est donc égal à moins 3 bêta carré. Et comme on sait que alpha est solution de cette équation du second degré et que alpha est un nombre réel, ça signifie que cette équation, elle possède des solutions réelles. Donc, on a nécessairement que le discriminant delta est positif ou nul. Mais comme ici ce discriminant est égal à moins 3 fois bêta carré, où bêta est un nombre réel, ce nombre-là est également négatif ou nul. On obtient donc que nécessairement bêta est égal à 0. Et donc, bêta est égal à 0. Or, si bêta est égal à 0, on récupère que alpha carré est égal à 0, donc on récupère que alpha est égal à 0. On récupère donc que alpha et bêta sont simultanément nuls s'ils vérifient cette relation. Abordons une troisième approche, où le point de départ sera évidemment toujours le même. On suppose que alpha et bêta sont des nombres réels qui vérifient la relation de l'énoncé. L'objectif, c'est d'essayer de trouver des conditions nécessaires sur alpha et bêta, puisqu'on nous demande que peut-on dire de alpha et de bêta. Alors ici, comme les termes sont tous de degré 2, ici degré 2, ici on a deux termes de degré 1, on a une expression qui est homogène de degré 2. Quand c'est comme ça, on a intérêt de factoriser
soit alpha carré, soit bêta carré, le problème est symétrique. Donc pour ça, je vais supposer que bêta est différent de 0 dans cette relation. Donc je vais récupérer, en factorisant bêta carré, que bêta carré est facteur de alpha carré sur bêta carré, plus alpha sur bêta, plus 1 est égal à 0. Comme bêta est différent de 0, bêta carré est différent de 0, on récupère donc que alpha sur bêta au carré plus alpha sur bêta plus 1 est égal à 0. On récupère donc que le réel alpha sur bêta est solution d'une équation du second degré qui ne portera plus de paramètres. Elle est solution de l'équation t carré plus t plus 1 est égal à 0, solution réelle. Or, si on calcule le discriminant de cette équation du second degré, on va récupérer moins 3, qui est strictement négatif. Or, on arrive à une contradiction, puisqu'on sait que lorsque le discriminant est strictement négatif, l'équation ne possède pas de solution réelle. Or, la relation qui est ici impose que alpha sur bêta est un nombre réel qui est solution de cette équation. On arrive donc à une contradiction. Et donc, ce qu'on a supposé est faux. On avait supposé que bêta était différent de 0, aboutissant à une contradiction. On obtient donc que nécessairement bêta est égal à 0. Maintenant que l'on sait que bêta est égal à 0, cette expression devient alpha carré est égal à 0, ce qui donne nécessairement que alpha est égal à 0. On récupère bien par un autre biais le fait que si cette relation est vérifiée par des nombres réels alpha et bêta, eh bien ces nombres réels sont nécessairement nuls. Ce qui termine l'exercice.